Hey yo, salut c'est les gamers, les gamers, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, sur la map Exodus en domination hardcore. Donc dans cette partie, je vais jouer à la Dredge, donc c'est une batteuse à rafale. Pas si facile à utiliser contrairement à la Dingo qui elle est une arme automatique et qui fait énormément de dégâts, tandis que celle-ci c'est une arme à rafale donc un peu plus compliquée à utiliser. Donc je vais vous résumer un peu la partie. Au début vous allez voir, je vais un peu me faire soulever et après ça va mieux se passer, mais en tout cas je vous laisse voir ça dans la vidéo parce que le gameplay est fait pour ça. Donc dans cette vidéo, parce que j'ai promis que j'allais reprendre les vidéos comme j'étais en congé, donc voilà, première vidéo des vacances. J'espère aussi que vous passez de super bonnes vacances, que vous êtes sous le soleil. Et ben, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sous le soleil, et ben voilà, il y a des vidéos. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de cette nouvelle application qui est en train de faire le buzz, un buzz mondial en tout cas. C'est même pas un buzz français aux États-Unis, c'est un buzz mondial parce qu'on entend parler que de ça. Donc c'est Pokémon Go. Donc qu'est-ce que c'est Pokémon Go? C'est donc une application basée sur le jeu Pokémon où vous êtes géolocalisé avec votre iPhone et selon l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire que si vous restez chez vous, vous n'allez pas trouver de Pokémon. Bon, il y en a qui ont réussi à trouver des Pokémon dans leur toilette. Moi, j'étais pas au courant, j'étais pas prêt, tu vois. Il y en a, ils me disent, ouais, il y a un roucoule dans ton toilette. Je dis, frérot, non, pas de roucoule dans mon toilette, dégage ça de là, c'est dégueulasse. Bref, donc c'est une application comme je vous l'ai dit qui vous incite à sortir de chez vous, donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui restaient enfermés et à aller chercher des Pokémon plus ou moins loin de chez vous. En tout cas vous vous baladez dans les rues autour de chez vous, dans les forêts, parce que selon l'endroit où vous trouvez, vous allez trouver différents Pokémon. Donc voilà, donc je vois beaucoup de personnes de mon entourage y jouer. Moi, je l'ai pas téléchargé parce que pour l'instant, je peux pas officiellement, comme je suis sur iOS. En France, il est sorti que sur Android pour l'instant. Bon, je sais qu'il y a des moyens de se la procurer, mais j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que voilà, normalement, le jeu devrait sortir en France pour fin juillet. Déjà qu'ils galèrent en ce moment, parce qu'ils sont surchargés au niveau des serveurs. On va pas les surcharger de plus. Je vais attendre vraiment la date officielle. Peut-être que vous aurez des vidéos dessus. Si ça m'amuse, en tout cas, je le ferai. Donc cette application, parce que vous l'aurez vu dans le titre, j'ai pas mis présentation de Pokémon Go, j'ai mis un titre un peu moins Charlie. Donc c'est que j'ai écrit un mort avec Pokémon Go, ou je ne sais pas, ou un autre titre. Mais en tout cas voilà. Donc ce qui s'est passé, ça se passe aux États-Unis, parce que Pokémon Go c'est un jeu qu'on parle en bien, que j'entends parler que en bien. Et donc j'ai voulu aller chercher les mauvais côtés de Pokémon Go. Donc il y en a pas mal même. Et ça a permis à certaines personnes mal intentionnées de faire donc des actes qu'on fait pas d'habitude. Bref, je vous explique. Donc comme je vous l'ai dit, dans cette application, vous êtes géolocalisé pour que sur votre smartphone, vous voyez donc les rues de votre ville, donc vous voyez marcher, vous voyez avancer, etc. Et vous voyez les Pokémon autour de vous, donc vous allez les chercher, etc. Donc il y a une jeune fille aux États-Unis qui se baladait le long d'un canal et qui avait, lorsqu'il y avait un Pokémon non loin de ce bord de canal, du coup elle a avancé pour aller attraper son Pokémon. Donc quel Pokémon je ne sais pas, hein, mais voilà, elle avance pour aller chercher son Pokémon. Et là en fait en tournant la tête vers le canal, elle a vu quelque chose flotter. Donc à la surface donc de ce canal. Et donc c'était une personne déjà, une personne qui était habillée et qui avait donc face sur l'eau, donc qui était bien sûr morte noyée. Donc bon, Pokémon Go a permis de retrouver, je sais pas si je peux dire ça, a permis de retrouver donc une personne qui était morte noyée, mais bon voilà, c'est chaud quand même. Après, ouais, c'est vrai que personne ne serait pas passé là s'il n'y aurait pas eu un roux carnage juste à côté. Ouais, c'est vrai. Donc c'est plutôt pas mal. Après, j'ai vu des photos où les gens carrément en plein enterrement jouent à Pokémon Go. Tu vois le roucoule sur le cercueil. Je dis non. Ça, je dis non. Tu peux pas. T'as pas le droit. Non. Donc voilà, tu vois, il y a plusieurs trucs. Et le pire, en fait, de ce qui se passe en ce moment, c'est que t'as eu... Parce qu'en fait, je sais pas. Moi, quand je regardais Pokémon quand j'étais jeune, j'étais vraiment fan de Pokémon quand j'étais jeune. J'avais des cartes, j'avais... Bon, bref, voilà. Je vais pas raconter ma vie.
Mais voilà, donc je regardais Pokémon et dans les Pokémon, t'as Sacha, Ondine, Pierre, leurs Pokémon. Et les méchants dans l'histoire, c'est la Team Rocket. Et ben, avec la sortie de cette application, il y a des personnes qui ont décidé de se créer leur Team Rocket. C'est-à-dire que ils géolocalisent donc votre position, comme vous êtes géolocalisé, donc c'est un peu des hackers d'un nouveau genre ou je ne sais trop quoi. Et donc ils géolocalisent plusieurs téléphones. Ils voient où ils se rendent. C'est-à-dire que si le mec va aller chercher son Aspico en pleine forêt, donc hop, ils vont le suivre. Et ils s'amusent donc à le détrousser, donc téléphone, montre, slip, chaussures, chaussettes, tout. Bon, en gros, voilà, ils le raquettent. Tu vois, normalement, la Team Rocket, elle veut voler Pikachu. Eux, ils volent des iPhones. C'est un principe comme un autre. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette application, donc, on en vante les mérites, parce que j'ai l'impression que ça a l'air très addictif. Moi, j'y ai pas encore joué, donc voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a l'air très addictif, que les gens ont vraiment l'air de kiffer, quoi. J'ai vu aussi sur Snapchat, ils avaient carrément mis une story Pokémon Go, où t'avais aux États-Unis des groupes de gens qui étaient assis en, en cercle. En fait, ils étaient en train de faire des combats d'arène ou je ne sais quoi. Franchement, c'était super drôle. Ah, moi, ça m'a fait rire en tout cas. Je dis putain, en fait, les gens n'ont jamais vu le soleil. Et hop, là, on a sorti Pokémon Go. Ah, ils ont dû s'habituer, tu vois, à la luminosité dans les yeux et tout. Bref. Donc oui, donc on a ces gens là qui, donc comme je vous le dis, ils arrivent à retrouver la position de votre téléphone pour poursuivre ces personnes et pour les détrousser. Donc voilà. Ensuite, on a eu quoi aussi? On a eu You. Ah ouais. Bon, ça j'ai hésité à le dire. Bon, maintenant j'ai commencé, je continue. Hein. On a YouPorn. Donc voilà, il n'y a pas de YouBeep, c'est YouPorn. De toute façon, il y a certaines personnes qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune, s'il vous plaît, n'allez pas sur ce site. Je ne veux pas de problème, personnellement. Donc on a donc ce site qui a tweeté, qui a mis un tweet donc sur Twitter où il a félicité Pokémon Go de les avoir dépassés pendant, je crois, c'est genre une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, il y a eu plus donc de téléchargements et de visites sur Pokémon Go que sur YouPorn. Donc là, ça veut dire que quand même, Pokémon Go a atteint un niveau bien au-dessus. Parce que franchement, le dépasser, bon, tu vois ce que je veux dire. Hein, ça a dépassé WhatsApp, ça a dépassé plein d'applications. Donc franchement, ouais, je pense que c'est un jeu qui va bien marcher, un jeu qui est gratuit aussi. Bon, ensuite, bien sûr, on a comment dire, des trucs, des choses additionnelles qui sont dans le jeu, si vous voulez aller plus vite, etc., je sais pas quoi, qui sont payantes, mais à la base, l'application est gratuite. Donc ça, je trouve ça super cool. Les pubs, je sais pas si c'est blindé de pubs, tout ça. Mais en tout cas, voilà, cette petite vidéo pour vous expliquer que Pokémon Go ça a l'air super, mais qu'il faut faire un peu attention. Pour l'instant, je pense pas qu'il y a eu de débordement en France, mais aux États-Unis, bon, ça a commencé. Je pense que ça va donner des idées à des personnes mal intentionnées en France, hein, bien sûr. Pokémon, ils s'en foutent carrément, mais si ils peuvent gratter 2-3 iPhones, pourquoi pas. En tout cas, déjà, il faudrait qu'ils arrivent à savoir comment géolocaliser un téléphone. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire, à me laisser le petit pouce vert. Et puis aussi, dites-moi pourquoi pas si dès que Pokémon Go sera sorti, si vous voulez des petites vidéos dessus. En tout cas, moi si ça me plaît et que ça vous intéresse, ça me dérangerait pas du tout de le faire. En tout cas, je vous souhaite de super bonnes vacances. Moi, je vais essayer de vous retrouver autre chose, un autre sujet pour vous faire une prochaine vidéo, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Aussi, donc la partie se termine et je vais me dépêcher. Je serai vendredi, samedi, dimanche et lundi à Europa Park. Donc bien sûr, tout ça sera filmé et vlogué avec la GoPro. Hein, donc ça sera fin de semaine. À l'heure où je vous fais cette vidéo, on est mercredi. Mercredi 13, donc le vendredi 15 je m'en vais en Allemagne à Europa Park jusque lundi, donc j'essaierai de vous vlogger ça et on verra tout ça. Allez. Je vous dis à bientôt tout le monde, ciao bye, c'était Monsieur Moret, peace.